Vous êtes ici dans le laboratoire de traitement des eaux usées, IFAN Cheikh Anta Diop, dans la salle d'analyse physico-chimique. Là, nous avons un spectrophotomètre avec DR6000. Nous en disposons deux. Celui-là, c'est le DR2500 et là, c'est le DR6000. Toutes les analyses que nous faisons ici, nous les analysons ici avec le DR6000. Tout ce qui est métaux lourds, azote total, phosphore, potassium, nitrate, nitrite. Là, vous avez le spectrophotomètre flamme. Nous analysons tout ce qui est ions, calcium, barium, sodium et lithium. Ce que vous avez à côté, c'est un digesteur. On fait digérer les échantillons avant de les analyser au spectro. Ici, vous avez le spectrophotomètre atomique, ICE3000. Avec cet appareil, nous analysons tout ce qui est métaux lourds, le plomb, le cadmium, le mercure, l'arsenic et certains cations aussi. On lit les résultats directement sur l'ordinateur. Ici, vous avez le dBO-mètre. Ça permet d'analyser la concentration de matière organique biodégradable en 5 jours, qui est exprimée en quantité d'oxygène par milligramme. Là, c'est un distillateur. Ça permet de distiller l'eau et ça nous donne de l'eau exempte de minéraux. Ça, c'est une étuve. C'est pour chercher les matières en suspension. Là, c'est un bioprocesseur. Ça permet d'analyser dans certains échantillons la quantité de méthane. Nous sommes toujours ici dans le laboratoire de traitement des eaux usées de l'IFAN, le LATE, et nous sommes dans la salle d'analyse microbiologique et parasitologique. Je voudrais vous parler de la station météo qui est là. Ce laboratoire fait des expériences sur les performances des stations de traitement. Nous avons une station expérimentale de traitement des eaux usées que vous avez vue à l'entrée, qui consiste à comparer plusieurs systèmes de traitement de type naturel. Et donc, on compare les systèmes les plus performants. Mais comme c'est des systèmes naturels, ils sont énormément dépendants des conditions climatiques. Ça veut dire la pluie, ça veut dire l'humidité, ça veut dire la température, ça veut dire l'ensoleillement, le vent, la vitesse du vent. Tous ces paramètres sont intégrés dans la performance de la station de traitement. Donc, nous avons besoin de connaître les conditions climatiques au moment de l'expérience pour les intégrer dans les facteurs qui jouent dans les performances des stations. Du coup, d'où la présence de cet appareil. En entrant, peut-être si vous avez fait attention, vous pourrez voir une potence sur le toit où nous avons tous les capteurs qui prennent l'ensoleillement, qui prennent la vitesse du vent, qui prennent l'humidité et qui prennent aussi la pluviométrie, la quantité de pluie tombée. Ici, dans la salle d'analyse microbiologique et parasitologique, tout ce qui est analyse microbiologique, nous recherchons certaines bactéries, par exemple les E. coli, les salmonelles, certains champignons aussi. Et pour ça, nous utilisons deux tests. Les analyses classiques. Après réception, on ensemence sur milieu de culture approprié. Ensuite, on les met dans les étuves à une certaine température pendant un certain nombre de jours. À part ça aussi, nous utilisons une autre technique qui est une méthode moléculaire, c'est-à-dire la FISH, fluorescence in situ hybridisation. C'est une méthode qui permet de rechercher une bactérie spécifique. Pour ça, nous avons un hybridiseur. On met l'échantillon à l'intérieur pendant un certain temps. Ensuite,
Si la bactérie recherchée est dans l'échantillon, ça s'hybride avec le matériel génétique. Ensuite, elle est observée au niveau du microscope qui est à l'intérieur. C'est un microscope à épifluorescence. C'est pour ça qu'on le met à l'abri de la lumière. C'est à l'intérieur qu'on compte les nombres de bactéries qu'il y a dans l'échantillon. Avec cette technique, en 3 heures de temps, on a les résultats. Alors qu'avec la technique classique, il nous faut 24 à 48 heures pour avoir les résultats. Là, vous avez un autoclave. Cela nous permet de détruire les milieux de culture. Après avoir ensemencé, on a les boîtes de pétri. On ne doit pas les jeter comme ça dans la nature. On les détruit avec cet autoclave avant de les jeter. Nous avons un bain-marie qu'on peut chauffer jusqu'à 95 degrés. Ça permet de déshydrater certains milliers de cultures. Là, vous avez un stomachère. Parce qu'on ne travaille pas seulement avec des eaux usées, on peut travailler aussi sur de la boue ou bien des légumes comme la laitue. Pour faire les analyses, on doit broyer. C'est cet appareil qu'on utilise pour broyer. Là, vous avez une rampe filtrante. C'est pour filtrer l'échantillon. Là aussi, vous avez une hotte germicide. Quand on dit microbio, on doit travailler sous la hotte pour qu'on retrouve que le nombre de bactéries qu'il y avait dans l'échantillon pour éviter la contamination. Ça, c'est germicide. Ça, c'est une centrifugeuse. Parce que des fois, il faut concentrer les milieux. Donc, on utilise la centrifugeuse. Celle-là, c'est pour la microbio. Non, la bactérie, je veux dire. Et celle-là, c'est pour la parasito. Pour faire de la parasito, il faut concentrer. Parce que si on a, par exemple, 1 litre, on doit concentrer l'échantillon. On centrifuge. Pour ça, on utilise la centrifugeuse. Là, vous avez un microscope. C'est pour la parasitologie. On recherche les œufs de parasites. Vous avez sur l'écran un œuf de parasite qu'on avait retrouvé dans des eaux usées de Cambérène. Le microscope est couplé à l'ordinateur. Au lieu de regarder dans le microscope, on regarde directement sur l'écran et on compte le nombre de parasites qu'il y a dans l'échantillon. Derrière vous, vous avez des étuves. Avec la méthode classique, quand on ensemence, on doit mettre les boîtes dans les étuves à une certaine température et pendant un certain nombre de jours pour permettre aux bactéries de pousser, pour pouvoir les compter. Là, c'est une lampe UV. On doit d'abord stériliser la hotte avant de démarrer les analyses. On utilise la lampe UV. C'est une station en forme d'étoile. Vous avez un bassin central et vous avez 5 branches aux alentours. Dans ce laboratoire, nous faisons des tests aussi sur le design de stations d'épuration. Je vous avais dit qu'on a installé une station d'épuration à Yoff Tongor, ici à Dakar, et on avait installé également des stations d'épuration à Dagana. Le design de ces stations d'épuration ne s'est pas fait au pif. Dans ce laboratoire-là, nous avons fait venir des eaux usées. Vous avez ici cette station expérimentale qui est composée de 5 branches. C'est une station en forme d'étoile. Vous avez un bassin central et vous avez 5 branches aux alentours qui sont connectées au bassin central. L'idée ici, c'est pour chaque branche, on simule un système de traitement. Ça peut être une filtration sous gravier, ça peut être une utilisation de plantes aquatiques, comme les typhas, comme les phragmites, les roseaux, ou alors ça peut être un lagunage simple. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les bassins, uniquement de l'eau et des bactéries. Et alors, l'objectif, c'est de comparer ces différentes installations. Chacune simule un système d'épuration. Alors, l'idée, c'est de voir quel est le système
le plus performant. On travaille sur la même eau usée, on fait venir un camion de vidange qui remplit la fosse qui est derrière, et cette fosse est munie d'une pompe qui va alimenter le bassin central. Alors, donc, le bassin central va distribuer l'eau de façon équitable dans les différentes branches de cette station qui représente chacune un système d'épuration. Alors, donc, vous avez la même eau qui arrive, c'est installé au même endroit. Nous avons là-haut la potence qui montre la station météo. Donc, c'est les mêmes conditions climatiques. Et on va donc comparer les performances de chaque système simulé pour voir quel est le meilleur système qui donne l'eau traitée la plus pure, hein, la mieux traitée. Si on obtient, évidemment, en fonction de ce qu'on veut faire de l'eau traitée, on peut choisir le type de système qu'on va installer en grandeur nature. Voilà l'objectif de cette station expérimentale.